Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, donc, on va faire la correction donc du contrôle de rattrapage d'algèbre 2 pour les filières SMP et SMC. La durée donc de cette épreuve est de 1h30. Donc, tout de suite, on doit écrire donc les informations demandées, donc le nom et le prénom. Donc comme ça, donc, on ne risque pas donc, de perdre sa copie. Donc une copie donc, sans information, donc ça ne vaut rien. Donc salle d'examen, donc TD numéro donc 19. Là, le code apogée, donc 1, 4, 9, 5, 1, 9, 9, 1. Donc pour le premier exercice, donc s'il est facile, donc on commence par le faire. Si on voit qu'il est un peu dur, donc on peut passer à un autre exercice. Donc il n'y a pas de problème. Donc là on a l'exercice et on a la place pour la correction. Elle est largement suffisante, donc on doit essayer d'écrire pas trop petit, pas trop grand. Donc on va écrire correctement comme c'est écrit ici. Donc on note par E donc l'espace vectoriel donc des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Donc on a sa base canonique, donc on l'appelle B, il est formé par les vecteurs E1, E2, E3 qui sont les polynômes 1x, x carré. On donne donc une autre famille B' constituée des vecteurs 1' qui est égal à 1, E2' égal à x moins 1, E3' qui est égal à x plus 1 au carré. Donc vérifier que B' est une famille libre et on déduire que c'est une base de E. Donc pour vérifier que B' est libre, donc soit on utilise donc la définition, soit on peut utiliser donc les déterminants. Donc on va utiliser la définition, donc on a donc soit donc 3 scalaires alpha, bêta, gamma appartenant à R. Donc l'écriture alpha.1' plus bêta E2' plus gamma E3' égale 0,2, c'est-à-dire le polynôme nul. C'est équivalent à écrire que alpha.1 donc plus bêta x moins 1 plus gamma x plus 1 au carré égale le polynôme nul. Ce qui est équivalent à écrire, pour la constante, donc là on a alpha, on a moins bêta. Lorsqu'on va développer ici, on va avoir 1 fois gamma, donc plus gamma. Plus le coefficient de x, on a bêta. Et ensuite, on va avoir ici x plus 1, ok, ça va faire x carré plus 2x fois gamma. Donc ça va faire 2 gamma. Facteur donc de x plus le coefficient de x carré, donc là on va obtenir gamma x carré égale le polynôme 0, ce qui est équivalent à dire que les coefficients de ce polynôme là sont nuls, c'est-à-dire alpha moins bêta plus gamma égale 0, bêta plus 2 gamma égale 0, gamma égale 0. Ce qui est équivalent tout de suite. Donc gamma c'est 0. Ensuite on remplace ici, on va avoir bêta c'est 0. On remplace dans le premier, on va avoir alpha égale 0. Donc d'où la famille B' est libre. Donc comme le cardinal de cette famille-là, le prime égale 3, égale la dimension de E, donc la dimension de R2, de X c'est 2 plus 1, c'est-à-dire 3, donc c'est égal à la dimension de E. Donc, d'après un théorème du cours, B' est une base de E.
Donc c'est une autre base de l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. B' est déjà une famille donc de E. Ensuite, donner la matrice de passage de la base B à B'. Donc on a E1', donc c'est égal à 1. C'est tout de suite égal à E1. Ensuite, E2', c'est égal à x moins 1. Donc c'est égal à x moins 1, c'est-à-dire moins 1 plus x. Moins 1, c'est moins E1. X, c'est le polynôme, c'est le vecteur E2. E3', c'est égal à x plus 1 au carré. On développe, ça va faire 1 plus 2x plus x au carré, qui est égal tout simplement à E1. Donc E1 plus 2, E2 plus E3. Donc, d'où la matrice de passage, donc de la base, la matrice de passage de la base B à la base B'. Donc, elle est formée donc, par les coordonnées donc, des vecteurs de la base B' par rapport à la base B. Donc, E1', c'est égal tout simplement à 1. E1 plus 0, E2 plus 0, E3. Donc, les coordonnées, ça va faire 1, 0, 0. E2', donc ces coordonnées, ça va faire donc, moins 1, 1 et 0, E3. E3', donc ça va faire 1 plus 2, E2 plus 1 fois E3. Donc la base P, il est là. La matrice P de passage de la base B à la base B'. Ensuite, on considère donc l'application phi qui est définie sur E par, quel que soit P appartenant à E, phi de P égale à P plus P'. Donc pour P appartenant à E, donner l'expression de phi de P. Donc on a phi de P, c'est-à-dire phi d'un polynôme de la forme A plus Bx plus Cx carré, c'est égal à, donc, à P plus P'. Donc c'est 1A plus Bx plus Cx carré. P', donc ça va faire B plus 2Cx. Donc le tout, ça va donner la constante, donc c'est A plus B. Le coefficient de x, c'est B plus 2C, x. Et le coefficient de x carré, donc ça fait C, x carré. Donc on a donné l'expression de phi de A plus Bx plus Cx carré, on peut utiliser cette forme-là, en fonction donc de A, B et C. Ensuite, montrer que phi est un endomorphisme de E, on a, quel que soit P appartenant à E, phi de P est aussi un polynôme de degré inférieur ou égal à 2, donc il appartient à E. Et quel que soit alpha appartenant à R, quel que soit P, Q de vecteur de E, de polynôme de degré inférieur ou égal à 2, on va calculer donc phi de alpha point P plus Q. Donc on peut utiliser la définition, ou bien on peut utiliser l'expression qu'on vient de trouver dans le troisième mot. Mais là, donc ça va faire tout de suite. Donc ça, c'est phi d'un polynôme qu'on peut appeler T, donc ça va faire T, c'est-à-dire alpha P plus Q, plus sa dérivée, alpha P plus Q, le tout prime, qui donne donc alpha P plus Q, plus, donc la dérivée est linéaire, donc ça va faire alpha P prime plus Q prime. On regroupe ce qui est en alpha, donc ça fait alpha P plus alpha P prime
plus Q plus Q'. Donc c'est égal, factorise le alpha, donc ça fait alpha point P plus P' plus Q plus Q'. Donc là, on retrouve alpha point phi de P plus phi de Q. Donc alpha phi de alpha P plus Q égale alpha phi de P plus Q. Et comme phi est une application qui est définie de E dans E, donc par suite, phi est un endomorphisme de E. Est un endomorphisme de E. Donc c'est un endomorphisme de E. Donc ensuite, donner la matrice de phi dans la base B, donc il faut calculer donc les images des vecteurs de la base B, c'est-à-dire phi de E1. Phi de E1, donc ça fait 1 plus 1 prime, donc si on veut utiliser l'expression de phi, donc ça va faire 1 plus 0, donc ça fait 1, c'est tout simplement E1. Si on fait phi de E2, ça fait donc le polynôme x plus x', qui est égal donc à x plus 1, qui est égal à E1, 1 sur 1 plus x qui est E2. Phi de E3, c'est le polynôme x carré plus le polynôme x carré dérivé. Ce qui fait donc c'est x carré plus 2x. Donc 2x c'est 2 E2, x carré c'est E3. Donc la matrice donc la matrice M, la matrice de phi par rapport à la base canonique B, donc il est formé par les coordonnées des images des vecteurs de B, c'est-à-dire des vecteurs des EI, dans la base B, c'est-à-dire exprimés dans la base formée par les EI. Donc phi de 1 c'est 1, donc là on va avoir 1, 0 E2, 0 E3. Phi de E2, donc ça fait 1 E1 plus 1 E2 plus 0 E3. Phi de E3, donc ça fait 0 E1 plus 2 fois E2 plus 1 fois E3. Donc c'est la matrice, donc M de phi dans la base B. Vérifier que M est inversible et calculer son inverse. Donc là, on doit vérifier que la matrice M est inversible. Donc on a le déterminant donc de M qui est égal, donc le déterminant 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 2, 1, qui est égal, donc on le développe par rapport à cette colonne, ça va faire plus 1, qui multiplie le déterminant qui reste, en barrant la première ligne, la première colonne, donc il reste 1, 0, 2, 1. Donc qui est égal, donc 1 moins 0, donc ça fait 1 fois 1, ça fait 1. On aurait pu dire que le déterminant de cette matrice-là, qui est une matrice donc triangulaire supérieure, c'est le produit donc des éléments de la diagonale. 1 fois 1 fois 1, ça donne 1. Donc c'est différent de 0. Donc M est inversible. Donc M est inversible. Et M moins 1, donc si on veut calculer par la méthode du déterminant, donc c'est 1 sur déterminant donc de M transposé de la comatrice donc de M. La comatrice donc de M, donc là 1 plus moins plus moins plus moins plus moins plus. Lorsqu'on est là, donc ça fait 1 moins 0, donc ça fait 1. Lorsqu'on est là, donc ça fait 0. Lorsqu'on est là, donc ça fait 0. Lorsqu'on est là, donc ça fait 1 moins 0. Lorsqu'on est là, donc ça fait 1 fois 1 moins 0. Lorsqu'on est là, donc ça fait 0. Lorsqu'on est là, donc ça fait 2 moins 0.
Lorsqu'on est là, ça fait 2 moins 0. Lorsqu'on est là, donc ça fait 1 moins 0. Et la transposée donc de la comatrice de M, donc c'est égal, transpose, donc ça fait 1, 0, 0 pour la première colonne. Cette ligne, ça devient donc la deuxième colonne, donc moins 1, 1, 0. Là, on va avoir 2, moins 2, 1. Et M moins 1, puisque le déterminant est égal à 1, donc là, on obtient tout simplement transposer la comatrice, c'est-à-dire 1 sur 1, moins 1, 1, 0, 2, moins 2, 1. Et donc là, si on a le temps, donc on vérifie sur les brouillons que cette matrice fois celle-là, ça donne bien la matrice d'identité. Donc cette colonne fois cette ligne, donc ça fait 1 fois 1 par tout. Le reste, ça fait des 0. Celle-là, avec la première ligne, ça fait 0. Avec la deuxième, ça fait 1. Avec la troisième ligne ici, donc ça fait 0. Ensuite, cette colonne avec la première ligne de M, ça fait 2 moins 2, ça fait 0. Ensuite, avec la deuxième ligne, ça fait donc 0. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Et avec la troisième, ça fait 1. Donc le calcul, il est correct. Pour la 7e question, donc justifier pourquoi l'application phi est bijective et donner pour Q un polynôme second degré, son image réciproque. Donc on a vérifié donc que la matrice donc de l'application donc phi par rapport à la base B, M est inversible. Donc, il est inversible. Donc, d'après le cours, ça implique que donc l'application phi est bijective et que la matrice donc de l'application réciproque phi moins 1 par rapport à la même base B, c'est égal à la matrice de phi par rapport à la base B, le tout moins 1. C'est-à-dire, c'est la matrice M moins 1, la matrice de phi moins 1. Donc, pour un polynôme Q, donc égal alpha plus bêta x plus gamma x carré, donc ces coordonnées dans la base B sont données par la matrice donc U égale donc alpha bêta gamma et donc phi moins 1 de Q a pour coordonnées dans la base toujours B, travailler dans la même base, donc le produit, donc M moins 1 que multiplie la matrice alpha, bêta, gamma, la matrice unicolore. C'est-à-dire on obtient la matrice M-1, on l'a déjà calculé, donc que multiplie donc la matrice unicolore formée par les coordonnées de Q dans la base B, alpha, bêta, gamma. Ce qui va donner donc les coordonnées suivantes, donc ça fait alpha moins bêta plus 2 gamma, ensuite alpha fois 0 plus bêta fois 1 moins 2 fois gamma, et la troisième coordonnée, donc ça va faire alpha fois 0 plus bêta fois 0 plus gamma fois 1. D'où, donc, phi moins 1 du polynôme Q, donc on a ces coordonnées sont là, donc dans la base canonique, il va s'écrire
alpha moins bêta plus 2 gamma pour la constante, ça point 1 plus bêta moins 2 gamma point x, E2 plus gamma point E3, c'est-à-dire x au carré. Donc l'image réciproque de Q sera donnée sous cette forme. Ensuite, donc on a terminé l'exercice 1, donc on passe à l'exercice 2. On considère l'espace vectoriel, donc E, l'espace des polynômes de 20 inférieur ou égal à 2, il est de dimension 3, F égale à R carré. Et on veut montrer que l'application F définie donc de E dans F par F d'un polynôme de la forme A plus BX plus CX x carré, c'est le couple A moins C, B plus C. Donc montrer que F est une application linéaire. Donc quel que soit alpha appartenant à R, quel que soit donc P de la forme A plus BX plus CX carré appartenant à E, quel que soit un autre polynôme Q de la forme A' plus B'X plus C'X carré appartenant à E, on va calculer F de alpha P plus Q. Donc ça c'est égal à F, alpha P plus Q, donc ça va faire la constante alpha A plus A', entre parenthèses, plus alpha B plus B', le quotient de X, plus alpha C plus C', le quotient de X carré. Donc par définition, ça va donner le couple, donc A seconde moins C seconde, c'est-à-dire alpha A plus A' moins alpha C plus C', virgule, B seconde plus C seconde, c'est-à-dire alpha B plus B' plus alpha C plus C', qui est égal, donc dans ce couple-là, donc la première composante, on va avoir donc alpha, facteur de A, moins C, plus A' moins C', virgule, alpha, facteur de B plus C, plus B' plus C', qui donne donc ce qui est en alpha, on sépare les deux couples, ça fait alpha A moins C, virgule alpha B plus C, plus A' moins C', virgule B' plus C', qui est égal, ensuite alpha, le couple A moins C, B plus C, plus le couple A' moins C', B' plus C'. Donc là, on reconnaît donc alpha F de P plus F de Q. Donc, F est une application linéaire. Donc, est une application linéaire, donc de E dans F. Ensuite, déterminer Ker de F et une base de Ker de F. Donc, avec soit P, l'élément quelconque, soit P égale A plus BX plus CX carré appartenant à E. On va traduire le fait que P appartient à Ker de F. Donc P appartient à Ker de F si seulement si F de P c'est égal le 0 de F. Donc F de P c'est le couple donc A moins C, virgule, B plus C. Le 0 de F, c'est le couple 0, 0. Ce qui est équivalent
à l'égalité entre les composantes. Donc on va avoir un système. Donc ça veut dire qu'A moins C c'est égal à 0, B plus C égale 0. Ce qui est équivalent, donc tout de suite, on peut exprimer A en fonction de C, B en fonction de C, et C donc on le garde comme paramètre. Ce qui est équivalent à dire que le polynôme P, donc qui est égal à A, donc ça veut dire A c'est C, donc le B ça va être moins C, X plus C, X carré, virgule, avec C quelconque appartenant à R. Ce qui est équivalent, on peut raffiner l'écriture, ce qui va écrire que P égale à C, point, le polynôme 1 moins X plus X au carré, avec C appartenant à R. Donc, d'où le quart de F, c'est égal donc à l'ensemble des polynômes de la forme C point, le polynôme qu'on va appeler donc P1, tel que C appartient à R. Avec donc P1, c'est le vecteur polynôme 1 moins X plus X au carré. Donc d'après cette écriture-là, donc le quart de F c'est égal tout simplement à vect du vecteur P1. Donc P1, donc la famille qui contient le seul vecteur P1 est une famille génératrice. Donc est une famille donc génératrice de quart de F. C'est une famille donc génératrice de quart de F. Donc c'est une famille génératrice. En plus, on a un seul vecteur P1 qui est différent du vecteur nul. Donc, P1, cette famille-là, donc qui concerne ce vecteur-là, est une base. Donc, c'est une famille libre tout de suite. Donc, c'est une base donc, de quart de F. Et dimension donc de quart de F, donc c'est égal à 1, puisqu'on a un seul vecteur dans cette famille-là. Ensuite, déterminer im de F, une base de im de F. Donc là, on a le choix, soit de déterminer le im de F qui est égal à l'ensemble de F des P, tel que P appartient à R carré, A appartient à E, ou bien on peut d'abord déterminer donc la dimension, donc on a donc la dimension du im de F d'après le terme du cours, c'est la dimension de E moins la dimension du quart. Ça c'est une formule très intéressante, donc il faut toujours essayer de se la rappeler. Donc la dimension du quart on a trouvé que c'est égal à 1. E c'est l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à 2, donc il est dimension 3. Donc là, on obtient 2. Or, im de F, il est inclus dans F, qui est égal à R carré. C'est un sous-espace vectoriel, im de F, c'est un sous-espace vectoriel de R carré. Et on vient de trouver que la dimension de im de F, qui est égale à 2, qui est égale aussi à la dimension de R carré. Donc, d'après un résultat du cours, donc im de F est égal à l'espace E, est égal à R carré. Donc, est égal à R carré, puisque c'est un sous-espace vectoriel de R carré, ils ont la même dimension. Par suite, toute base de R carré est une base de M de F. Par suite, la base canonique, par exemple, donc la base canonique de R carré est une base de im de F. Est une base de im. Donc tous les couples de R carré appartiennent à im de F. Ce qui veut dire que im de F, que F est une fonction surjective, est une application surjective. Donc peut-on trouver un polynôme P tel que F de P égale à 1 moins 1? Si oui, donnez la forme de tous les polynômes qui vérifient cette condition. Donc im de F est égal à F, l'espace d'arrivée, donc F
est surjective. L'application F est surjective. Et donc, quel que soit le couple X, Y appartenant à R carré, il existe un polynôme P appartenant à E tel que f de P c'est égal à ce couple X carré. Ça c'est vrai pour tous les couples. En particulier, c'est vrai, il existe des polynômes, donc un polynôme qu'on peut appeler donc Q appartenant à E, tel que f de Q est égal à 1 moins 1. Donc c'est vrai pour n'importe quel couple, donc c'est vrai en particulier pour le couple 1 moins 1. Donc avec Q de la forme B0 plus B1x plus B2 x carré, qu'est-ce que ça veut dire f de Q égale 1 moins 1. C'est équivalent à écrire f de Q, donc c'est le couple. Donc on a dit que f, donc c'est A moins C, B plus C. Donc là, A moins C, c'est-à-dire B0 moins B2, A plus C, donc B0 donc la première composante moins la troisième, et la deuxième plus la troisième. Donc la deuxième, ça fait B1 plus B2 égale 1 moins 1, ce qui est équivalent à un système, donc B0 moins B2 égale 1, B1 plus B2 égale moins 1, ce qui est équivalent. Donc là, on peut donc exprimer B0 tout de suite en fonction de B1, ça fait 1 plus B2, B0 en fonction de B2. Là, B1 aussi, on peut l'exprimer en fonction de B2, donc B1 égale à moins 1 moins B2. Et B2 quelconque appartenant à R. Donc d'où les polynômes Q qui vérifient f de Q égale 1 moins 1, ils vont être de la forme Q égale B0, donc c'est 1 plus B2, B1, donc ça fait moins 1 moins B2x plus B2x carré, tel que B2 appartient à R. Donc là, on a la forme de tous les polynômes qui vérifient donc cette condition-là. Donc pour chaque B appartenant à R, chaque B2, donc n'importe quel polynôme de cette forme-là, il vérifie donc f de Q égale le couple 1 moins 1. Ensuite, donner la matrice donc N, la matrice de f par rapport à la base canonique B de E et la base canonique donc C de f. Donc la base canonique donc de E, l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à 2, donc c'est 1 x carré. Donc ces vecteurs, donc on peut les appeler E1, E2, E3. La base canonique C, donc de l'espace d'arrivée donc de R carré, il est formé donc par F1, F2, avec F1 donc c'est le couple 1, 0, F2 c'est le couple 0, 1. Donc on commence donc par calculer donc F de E1, c'est-à-dire F
de 1. Donc le A, donc c'est, donc on a déjà donc f de 1. Donc ça fait donc, le A c'est 1 et les autres sont des zéros, donc ça fait 1,0. Donc ça fait le couple 1, 0, qui est tout simplement égal à E1. Donc qui est égal à 1, E1 plus 0, E2. Donc les coordonnées sont tout de suite données. Donc si on fait F de E2, c'est-à-dire F du polynôme X, donc A moins C, donc A c'est 0 et C c'est 0. Donc là c'est 0. B plus C, donc B c'est 1, C c'est 0, donc ça fait 1. Donc tout de suite c'est E2, donc c'est égal à 0, E1 plus 1, E2. F de E3, c'est égal à F de X carré. Donc le A c'est 0, le B c'est 0, donc le C c'est égal à 1. Donc là on a 1 moins C, donc ça va faire 0 moins 1. B plus C, ça fait donc 1. Et ça c'est tout de suite moins E1 plus 1 E2, puisqu'on est avec la base canonique. Donc d'où donc la matrice de F par rapport aux bases canoniques B et C, c'est égal. Donc les coordonnées là, on va voir 1, 0, 0, 1, moins 1, 1. Donc c'est la matrice de F par rapport aux bases canoniques de E et de F. Ensuite, on déduire la matrice Q, donc de F rond phi, par rapport aux bases canoniques. Donc là, on a l'application phi. Ensuite, on a ici l'application F. Donc F, il est défini donc de R2 de X dans R carré. L'application donc phi, l'application donc phi, il est défini. L'application phi, donc il est défini de E dans E. C'est un endomorphisme, donc il est défini de E dans E. Donc il est défini donc de R2 de X dans R2 de X. Donc la matrice de F rond phi par rapport, donc là R2 de X il est muni de la base B ici, R de I de X est muni de la base B et R carré il est muni de la base C. Donc la matrice de F rond phi par rapport à la base B au départ et la base C à l'arrivée, d'après le théorème du cours, c'est le produit donc de la matrice de F par rapport à la base B, C, que multiplie la matrice donc de phi, et donc par rapport à la base B au départ et B à l'arrivée. Donc c'est égal, donc d'où la matrice Q, c'est égal, la matrice de F par rapport à la base BC, elle est là. Donc c'est 1, 0, 0, 1, moins 1, 1, que multiplie la matrice de phi. Donc la matrice de phi, donc qui est égale à P plus P'. Donc là on a trouvé 1, 0, 0. Là on a trouvé donc 1, 1, 0. Et là on a trouvé donc 0, 2, 1 pour la matrice de phi. Et le produit ici, donc tout simplement, ça va faire 7. Donc colonne avec cette ligne, 1 fois 1 plus des 0, ça fait 1. Cette colonne avec cette ligne, ça fait 0 plus des 0, ça fait 1, 0. Ensuite, cette colonne avec cette ligne, donc ça fait 1 plus des 0. Cette colonne avec cette ligne, ça fait 0. 1 fois 1,
1 fois 0, donc ça fait 1. Ensuite, cette colonne avec cette ligne, ça fait donc 0, 2 fois 0, moins 1 fois 1, donc ça fait 1 moins 1. Ensuite, 0 fois 0, 2 fois 1 plus 1 fois 1, donc ça fait 3.